Bonjour, vous êtes nombreux à vous demander quelles sont les possibilités de pouvoir améliorer la protection de vos gallinacés face aux prédateurs. C'est une question en général qui ressort régulièrement lorsqu'on fait acquisition pour la première fois d'un poulailler, ou quand on fait également des améliorations, ou encore la macabre découverte du passage du prédateur. C'est dans cette vidéo que je vous propose que je vais vous montrer quelles sont les possibilités de pouvoir les préserver. Et vous serez peut-être bien étonné du résultat, car le moindre petit détail peut être une faille auquel le prédateur s'empressera d'utiliser. Je vous invite donc à venir voir le poulailler que j'ai construit, le poulailler appelé Mendory House. Bienvenue chez Mendory House, la maison des poules qui a été créée il y a 3 mois. Dis-moi Conscience, tu ne sais pas où se trouveraient mes poules des fois ? Alors que les gallinacés sont en train de courir sereinement dans le jardin, les prédateurs sont probablement à l'affût pour leur petit repas du soir. Mais au fait, comment sont-ils protégés ? Merci Conscience. Je vais directement répondre à ta question. Au départ, nous avons directement opté pour prendre un poulailler très basique, auquel le fond, lui, n'était pas fixé. C'était pour une question de facilité pour pouvoir entretenir le poulailler correctement. Mais seulement il s'avère que celui-ci pouvait être un problème par rapport aux intrusions des prédateurs. Alors du coup, j'ai pris l'initiative de pouvoir les fixer dans le pondoir comme dans le poulailler, 4 équerres métalliques. C'est déjà un bon début pour pouvoir protéger les gallinacés. Mais c'est pas tout. Au niveau du pondoir, il y a une attache métallique auquel on peut mettre un cadenas. C'est bien tout ça, mais un renard, c'est assez fort au niveau du museau. Donc, conclusion, il fallait également rajouter une attache métallique au niveau du toit du poulailler. Voilà qui est fait pour le poulailler. Maintenant, passons à l'enclos. En ce qui concerne l'enclos fermé, j'ai mis du grillage en bas comme en haut afin d'éviter toutes sortes d'invasions concernant les rats. Et vous allez voir, ça marche. J'ai également rajouté des dalles de béton 30 sur 30 afin de ne pas faciliter la tâche aux prédateurs. J'ai également mis dans l'enclos fermé une petite porte qui peut leur permettre de sortir sur l'enclos ouvert. Il faut savoir qu'ici, dans notre situation, nous avons les rapaces, qui est aussi une menace pour vos gallinacés. À tout moment, les poules peuvent rentrer en cas de danger. En ce qui concerne les maladies, c'est aussi une forme de prédateur. Effectivement, si vos gallinacés tombent malades, forcément, ils vont mourir à petit feu. Tout dépend évidemment de ce qu'ils ont. Mais pour bien faire, il faut peut-être éviter de les mettre dans tous les endroits où il y a beaucoup trop de courant d'air. C'est pour ça que nous, dans notre situation, nous avons refermé une petite partie de l'enclos. Ça ne fait que 3 mois que Mendory House a vu le jour. Et évidemment, des modifications doivent continuer. C'est pour ça que nous avons décidé de mettre en complément, pour améliorer la sécurité, de mettre des bordures de 1 mètre sur 30 plantées dans le sol, dans tous les alentours du poulailler fermé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour essayer de pouvoir protéger vos gallinacés. J'espère que les conseils qui vous auront été donnés, vous pourriez les utiliser chez vous. Moi de mon côté, je vous dis aux prochaines vidéos qui sera sur le sujet bien entendu sur l'entretien du poulailler et sur le traitement des poules rouges. Bye bye. C'était chouette.